Alors, je récapitule, je suis Jean Bokovi, l'initiateur, le promoteur de l'événement. En dépit de la journée internationale de la jeunesse, intitulée, baptisée la tech entrepreneuriat des jeunes. Donc, c'est une journée qui marque le partage de connaissances des aînés avec leurs frères et leurs sœurs, aussi bien en quête de développer leur carrière professionnelle, leur carrière éducative, leur carrière de formation, leur carrière de projet et d'entrepreneuriat et de création d'entreprises. Là, nous avons vu la nécessité avec notre centre Cégep Togo, le centre d'excellence en gestion, éducation et expertise et formation professionnelle au Togo, un centre de formation agréé qui promouve l'impact des formations professionnelles au Togo et dont l'organisateur principal qui fait l'éloge de nous réunir ce jour en dépit de la journée internationale de la jeunesse. Alors, nos partenaires sont déjà là, et nos panélistes sont déjà là. Je vois les intervenants qui arrivent. Déjà, je salue Monsieur Didier qui est déjà là, qui est déjà la partie, l'un des panélistes. Je salue les autres en cours d'arrivée et le temps que nous commencions effectivement. Je résume que c'est une journée qui sera très riche en contenu et donc je pense que tout le monde qui est ici aujourd'hui n'est pas du hasard et parce que rien ne vient du hasard au monde. Quand ça vient, c'est une lumière, il faut l'accueillir, il faut le travailler. Nous aussi, un jour où il y avait une journée où nous avons connu ces mêmes événements qui nous ont construits dans le temps, ça fait une dizaine d'années, et il va falloir que nous commencions également par partager les expériences et pour informer, orienter et former les bénéficiaires, ceux qui sont engagés, parce que c'est une vision, c'est une vision de leadership constructif. Et dans cette co-construction, nous avons besoin des jeunes leaders, des jeunes visionnaires qui doivent participer ardemment et tirer leur épingle du jeu. Vous savez, l'information est capitale pour le développement de toute l'humanité. Lorsque une communauté a manqué d'information, ça veut dire que c'est l'échec total. Donc, l'information peut tourner en avantage et aussi, comme ça peut aussi tourner en désavantage lorsque vous êtes mal placé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec le staff CGF Togo, le Centre d'excellence en gestion, éducation, expertise et formation professionnelle au Togo, vous êtes la bienvenue, vous êtes au bon endroit et je crois jusque-là, nous aurons à aborder des thèmes pertinents dont la principale que vous saviez déjà, qui est quoi? L'utilité informatique et entrepreneuriat des jeunes. On est d'accord? L'utilitaire informatique et entrepreneuriat des jeunes. Quand on dit utilitaire informatique, attention, vous comprenez un peu? Voilà. Donc, l'utilité informatique, ça peut aller du basic, c'est-à-dire de la connaissance basique. On est d'accord? Jusqu'à l'expertise. Quand je parle bien, ceux qui sont un peu dans le domaine, ils pourront comprendre ce que je suis en train de dire. Ce qui veut dire que même si tu as ton doctorat en technologie, les BABA que quelqu'un va exploiter ou bien va voir le jour de sa première connaissance de l'outil, il va toujours l'utiliser. Mais la façon dont lui, il l'exploite sera peut-être différente de vous. Et les objectifs pour lesquels il l'utilise sera différent de vous. Donc, c'est la raison de ce panel, de ce présidium, de ce forum des jeunes, tech, entrepreneuriat des jeunes, qui va faciliter le partage. Vos aînés, ils ont des choses dans leur sac.
Ils cherchent même des gens à qui ils doivent leur partager, ils ne trouvent pas. Et donc, ces occasions sont des occasions que vous allez saisir en contenu. Et souvent, vous savez, nous avons des connaissances dans les livres, mais nous avons aussi des connaissances dans la parole que souvent on peine à aller lire. Donc, ces forums nous permettent de faire des causeries et des débats sur des situations mémorables dans le temps et exécutables, praticables. Et ce salon du jour, cette conférence du jour constitue un lancement d'un défi dont nous avons fait cas de la bourse aux 100 premiers inscrits. Aujourd'hui, nous avons atteint 63, voilà, 63 inscrits. Et ceux qui sont présents aujourd'hui, déjà, on est dans les vingtaines. Je fais les statistiques immédiatement. Vous comprenez un peu? Donc, néanmoins, nous sommes ouverts pour partager ce que nous mangeons, ce que nous consommons aux jeunes qui nous suivent. Vous comprenez un peu? Je ne peux pas vous donner mon âge actuel, mais sachez que j'ai fait un peu derrière moi et je veux laisser quelque chose aux jeunes. L'équipe, l'équipe Cégep Togo veut laisser quelque chose aux jeunes. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, ce n'est pas pour le show, ce n'est pas pour un intérêt personnel, mais c'est pour un intérêt collectif, celle de l'autonomisation des jeunes par la technologie de l'information et de la communication. Et je pense que ici, beaucoup de gens ont ce qu'on appelle WhatsApp chez eux, ils ont Facebook, ils ont ceci, ils ont ceci, et ils communiquent. Mais comment ils communiquent? Nous sommes ici pour leur montrer les anecdotes, les astuces. Et terminant par le lancement, j'aurai à présenter le programme de la bourse spécifique qui va durer environ 6 mois et avec stage assuré. Donc, comprenez-moi que nous sommes là pour accompagner les jeunes dans des dimensions de leur vision. Si vous avez une vision, suivez-nous, vous allez voir les résultats. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Je rappelle encore, je m'appelle Jean Bokovi, le promoteur de l'initiative Tech Entrepreneuriat de Jeunes. Je vous remercie. Et là, sans plus tarder, nous allons amorcer les panélistes qui vont présider. Monsieur Didier Kissodé, s'il est là, je vais essayer que vous preniez la parole, vous vous présentez. Je vous remercie. Monsieur Didier Kissodé. Hello, bonjour à tous et à tous. Bonjour, Monsieur Bokovi. J'espère que vous me saisissez depuis votre position. Oui, je vous reçois 100%, Monsieur Didier. Je vous reçois Super. 100%. Je suis très honoré de faire. Super, super. Et vraiment, bonjour également à toute l'assistance, à toutes les personnes qui ont accordé leur temps et leur énergie pour suivre cette initiative assez intéressante qui offre beaucoup d'opportunités aux jeunes Togolais d'ici et d'ailleurs. Donc, je suis très honoré de faire partie de ce précieux moment. Je suis Didier Kissodé. Je travaille comme consultant en communication marketing et personal branding. Depuis 2011-2012, j'ai eu le privilège de connaître le digital et d'en faire un métier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parcourir le monde et de représenter cette jeunesse togolaise dynamique et talentueuse qui réalise de belles choses avec le digital. Donc, voici ce que je peux dire me concernant et j'ai hâte de partager ce précieux moment avec les uns et les autres qui sont là avec nous. Merci, Monsieur Didier. Je suis très ravi de votre parole internationale, gestionnaire de communauté des entreprises. Et là, sans plus tarder, l'autre intervenant, est-ce qu'il est là? Chien des intervenants, des derniers intervenants sont là. Sinon, on peut continuer le temps qu'ils nous rattrapent sur la voie du train. Est-ce que ils sont là? Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Oui, ici vous avez Monsieur Esaïe Ananidien, Voilà. voilà, le directeur exécutif du cabinet 80 Vincent U.
également conseiller en entrepreneuriat et consultant d'entreprise en marketing et stratégie commerciale. Et donc, je vous remercie de cet honneur que vous m'offrez à partager notre connaissance numérique liée au commerce et au marketing à tous ceux qui sont présents actuellement. Et nous voudrons vous leur rassurer qu'ils auront à partir avec beaucoup d'éléments très riches qui vont leur servir, non pas pour aujourd'hui, mais pour la suite de cette journée. Merci. Merci, monsieur Essa Analidja. Et Je nous vous en sommes prie. également très ravis de vous attendre par votre vive voix en tant que spécialiste en management numérique de la vente et chef d'entreprise du cabinet 80-20. Merci beaucoup pour l'énergie que vous dégagez déjà en ce moment. Et Je souvent, vous en j'ai prie. quelque chose que j'ai souvent dit aux jeunes. Quand je suis un, je peux aussi aller, hein. Mais quand on est deux, on peut encore aller plus vite. Ça ne veut pas dire que vous allez dire que le panel, on est vingtaine et que vous n'allez pas interagir. Même moi, quand j'entretiens un étudiant, ils peuvent témoigner. Je dégage toujours les mêmes énergies. Donc, soyez confortablement assis et connectez-vous bien. Ayez une bande correcte, c'est-à-dire une bande passante de connexion bonne, parce que beaucoup de choses riches en contenu nous attendent. On a déjà deux morceaux très lourds dans le background à découvrir. Et bon, si nous avons le troisième qui est déjà le troisième intervenant qui est là, il peut prendre la parole parce que vous ne nommez pas c'est Monsieur DJ seul qui a pu nommer et vous n'avez pas pu nommer vos liens. Donc, j'ai du mal à vous identifier. S'il est là, s'il n'est pas là, là, nous allons ouvrir la scène du fora pour pouvoir démarrer s'il n'est pas là. Alors, Monsieur Didier Kissoudé, Monsieur Ananidien, merci d'être là. Sans plus Merci tarder, à vous. nous allons commencer et je vais déjà essayer juste de, je vais essayer d'introduire le contenu de vos allocutions, de votre intervention le plus rapidement possible pour vous positionner chacun dans l'assistance. Alors, nous savons tous que c'est une journée marquante qui vise à porter les jeunes dans la balance de la tech et dans la balance de la tech plus précisément dans le numérique toutefois. Et là, nous avons pensé ensemble à un thème qui est utilité informatique et entrepreneuriat des jeunes et qui vise, n'est-ce pas, de renforcer les capacités numériques des jeunes pour l'emploi, l'innovation et le développement durable. Sachez que nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et souvent nous avons un adage qui dit quelqu'un qui a le doctorat, l'ingénierie, qui ne connaît même pas les b.a.-ba du numérique, c'est un analphabète. Concevez avec moi que c'est vrai parce que quand on te donne une tablette aujourd'hui et que je vous remonte juste au grand-mère, vous comprenez déjà. Voilà, donc vous avez déjà compris. Donc, connaissant les utilités informatiques appliquées à l'entrepreneuriat, vous innovez. Vous êtes promu en compétences en entreprise, même si vous travaillez déjà et que j'en ai fait l'expérience, les siens également ont fait l'expérience. Quand tu es compétent dans le numérique, les entreprises vous recherchent, quel que soit le domaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de domaine sans, n'est-ce pas, informatique ou numérique, ou la digitalisation, il n'y en a pas. Alors, le sous-thème pour vous alimenter de nos jours, ou aujourd'hui, est celui de l'entrepreneuriat numérique, d'accord, et qui sera sous la direction de monsieur Ananidja, développer la vente en ligne des PME. Aujourd'hui, qui ne veut pas vendre?
qui ne veut pas faire augmenter son chiffre. C'est-à-dire, quand tu fais 1 million le mois, tu préfères 2 millions, même 3 millions, même 5 millions. Qui a ce magie? On est d'accord? Qui a ce magie? La magie, là, on peut trouver ça où? On est d'accord? Donc, nous sommes en train tous de chercher cette magie. C'est pour cela que nous sommes là. Je suis aussi compris. On est d'accord? Tout le monde est compris ici. Alors, l'objectif ici sera pour vous de présenter les opportunités. D'accord? En fait. Et là, pour que chacun puisse s'engager. Même si tu n'es pas encore expert, il faut se positionner en ce moment. Je vous en prie. Le deuxième thème va aborder l'entrepreneuriat numérique. En fin de compte, comment prendre les astuces, ses utilitaires pour créer sa micro-entreprise et le développer pour devenir une société, une grande société. On est d'accord? Voilà. Et le thème suivant qui concerne, qui sera animé par Monsieur Didier présent, c'est le digital de 0 à des milliers d'abonnés. Ça, c'est un thème qui m'a très choqué. Et parce que il arrive que on a commencé, on se moque de nous. Mais ils ont ignoré que d'âge en âge, ça peut transformer en héros, 0 à héros. Monsieur Didier Kissodé et Monsieur Ananidia, si vous êtes là, soyez Nous sommes bien, bienvenus, nous sommes asseyez-vous bien là. confortablement. Nous sommes Et bien là. voilà, et je vais essayer, n'est-ce pas, de commencer par le premier panéliste, Monsieur Didier Kissoudé, qui va nous dire un peu sur le thème et les allocutions ensemble pour avancer. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Monsieur Didier Kissoudé, nous sommes à l'écoute. Amorcez la parole et nous vous suivons. Ah, Monsieur Didier, un problème technique. Ça va se résoudre très rapidement et on avance. Monsieur Didier Kissodé a un souci technique. Il s'est éjecté. Il s'est éjecté et il est revenu à cause d'un souci technique de la maintenance du lien. Monsieur Didier, qu'il est là, s'il n'est pas là, alors Je monsieur suis Anna, là, je suis là. d'accord. Il J'avais se eu peut que un petit vous souci. avez un souci de... Hello, Ouais, vous avez un hello, c'est souci. bon? Tout le monde m'attend, j'espère. Moi, je vous reçois quand même. C'est Ok, bien. ok, super. Je pense que je peux y aller, c'est ça, Monsieur Bokovi, c'est bon, je Oui, peux y oui, aller? je vous ai introduit le temps de Ok, prendre la parole sur votre thème, le digital de 0 à des milliers d'abonnés, ok. construire une communauté et développer son influence sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que c'est possible, monsieur Didier Kissoudé? Je vais être assez pragmatique, précis, et aussi profiter pour partager quelques réalités. Alors, le sous-terme, quand je l'ai lu la première fois, d'abonnés, ils sont prêts à tout pour à obtenir aujourd'hui des abonnés. Même s'il faut se dénider, s'il faut peut-être créer des buzz pour avoir des abonnés. Mais la question de savoir est-ce qu'il faut avoir des abonnés parce que on veut que des gens commentent nos photos,
on veut que des personnes nous apprécient sur les réseaux sociaux, ou on a un objectif précis dans la construction de communautés en ligne. Donc, les 25 personnes qui sont présentes dans ce forum, soyez très attentifs par rapport à tout ce que nous allons partager ce matin par rapport à ce sous-thème. Avoir des abonnés de nos jours, c'est créer une famille, c'est créer un réseau, c'est bâtir une communauté. Et pour le faire, il faut avoir un horaire. Donc, la question de savoir, je veux que des personnes me suivent. Quand vous vous suivez, est-ce que vous avez une valeur ajoutée? Vous avez une expertise? Est-ce que vous avez une expérience à partager? Nous, au début, on a commencé à être sur les réseaux sociaux parce qu'on voulait présenter un produit aux gens. Parce qu'on voulait gagner des commissions sur des produits. Et on avait besoin que des personnes nous suivent pour qu'ils achètent les produits, pour que derrière nous, on puisse gagner des commissions. Donc, par exemple, pour cela, c'est un objectif. L'objectif de gagner de l'argent. À l'époque, on était étudiant, on n'avait pas grand-chose dans la poche, on avait accès à Internet, et comment on pouvait rendre utile cet accès à Internet, c'est d'aller prendre des petits produits des Togolais ou bien des commerçants, les proposer sur les réseaux sociaux, les vendre et toucher des commissions sur ces produits-là. Et pour que les personnes puissent, s'il vous plaît, fermez vos micros. Les personnes, s'il vous plaît, chers amis, fermez vos micros le temps que je puisse faire mon intervention. Ça me permettra d'être focus et de ne pas être perturbé par certains bruits extérieurs. Merci beaucoup. Ça permet également que l'optimisation en termes de canal soit aussi parfaite. Alors, je disais que pour nous autres, à l'époque, on était jeunes étudiants. Je parle de 2011, 2012, 2013. On était dans nos premières années universitaires. On voulait gagner de l'argent. Et on avait besoin que des personnes puissent nous suivre sur les réseaux sociaux pour que nos produits soient visibles et pour gagner de l'argent. Ça, par exemple, c'est un objectif pécunier. La question, quel est votre objectif aujourd'hui pour que des personnes vous suivent sur les réseaux sociaux? Si c'est juste un objectif de divertissement, ça vous sera compté à durée de pouvoir maintenir un rythme là et de pouvoir recueillir des abonnés et que vous ne gagnez rien en ce moment-là, c'est que vous n'optimisez pas votre présence en ligne. C'est que vous n'avez pas une présence en ligne profitable. Je vais être précis également. Si tout de suite, quelqu'un me suit et la personne a 1000 abonnés et cette personne-là n'arrive pas à vendre un produit ou bien n'arrive pas à faire passer un message auprès de ces 1000 personnes-là, c'est que la personne est en train de rater quelque chose. Donc, je reviens sur la question de base. Pourquoi vous voulez avoir des abonnés? Vous devez répondre comme ceci. Je veux avoir des abonnés parce que je veux vendre quelque chose. Je veux avoir des abonnés parce que je veux partager une opinion, parce que je veux partager une idéologie, parce que moi, je conçois cette manière de voir la vie et que je veux attirer, je veux mobiliser, je veux fédérer d'autres personnes autour de cette conception de la vie. Vous devez avoir des abonnés parce que vous avez un objectif précis derrière. Si vous voulez chercher des abonnés, vous voulez chercher des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, qui partagent la même vision que vous, qui partagent les mêmes principes que vous, et que vous n'avez aucun objectif derrière, c'est que c'est inutile de vous lancer dans la quête ou bien dans la construction de communautés. Aujourd'hui, ça ne sert à rien seulement de chercher des abonnés, mais il faut chercher des abonnés qui vont vous permettre à ce que votre présence en ligne soit rentable. Et quand je le dis, si on passe sur des chiffres, Facebook, c'est le réseau social numéro 1 qui a plus de 13 milliards d'utilisateurs. Et depuis quelques années, Facebook régnait par exemple au Togo. Mais aujourd'hui, on a constaté que le réseau social numéro 1 au Togo, depuis la période Covid, c'est TikTok. Et TikTok a facilité aujourd'hui l'accès en termes d'utilisation au point que même ma maman est sur TikTok. Tout le monde est sur TikTok aujourd'hui. Que ce soit des illettrés, que ce soit des personnes lettrées. C'est pour vous dire que
Si par exemple vous décidez d'aller sur TikTok aujourd'hui, est-ce que vous faites le choix d'aller danser uniquement ou bien vous faites le choix d'aller danser sur une chanson d'un artiste qui va vous payer à la fin? Oui, parce que les personnes qui dansent sur TikTok aujourd'hui, ils ont la possibilité de rentabiliser cette danse-là, de rentabiliser les tendances sur TikTok. Si vous suivez très bien les actualités, par exemple, des Ivoiriens, vous verrez qu'il y a beaucoup de danseurs aujourd'hui qui sont devenus des influenceurs à part entière, qui signent des contrats avec des grandes marques. L'objectif aujourd'hui, c'est que peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, minimum 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés et ainsi de suite, vous avez la possibilité d'en faire une communauté rentable autour d'un produit, autour d'un service ou bien autour d'une cause noble ou sociale. Notez très bien ce que je suis en train de partager avec vous. Parce que durant ma petite carrière, si je peux le dire ainsi humblement, j'ai eu à travailler sur la construction de communautés de beaucoup de personnes avec des profils différents. Que ce soit le ministre, que ce soit le député, que ce soit l'artiste, que ce soit le chanteur, ou bien que ce soit le politicien, l'intérêt commun de toutes ces personnes-là, c'est de rentabiliser, c'est de gagner avec sa présence en ligne. Moi, je donne souvent l'exemple aux gens. Moi, je n'ai pas eu à atteindre, par exemple, 5000 abonnés sur les réseaux sociaux avant de commencer par rentabiliser ma présence en ligne. Pourquoi? Parce que si vous êtes constant, là, on rentre sur un deuxième volet dans la construction de communautés durables et rentables en ligne. Le premier volet, j'ai dit de définir l'objectif. Il faut que vous définissiez l'objectif. Pourquoi vous voulez construire une communauté en ligne? Et nous, Kenchi, il dit, mais à mon suivre les réseaux, quoi. Il faut qu'on soit clair sur ce premier volet. Le pourquoi vous voulez que les personnes vous suivent sur les réseaux sociaux, vous devez être clair sur ça. Si par exemple vous voulez vendre un produit, trouvez un produit et construisez des messages clairs, précis, cohérents autour du produit pour que d'autres personnes aient l'information. Si vous voulez vendre un service que vous voulez proposer, parce que je donne souvent l'exemple, vous vivez par exemple à Agouezongo et vous voulez vendre par exemple la viande de porc à Agouezongo. Je suis désolé. Vous n'allez pas trouver d'abonné qui va acheter la viande de porc parce que la viande de porc est un aliment ou bien est une viande interdite par la religion islamique. Donc, il faut nécessairement que votre objectif soit en adéquation avec les besoins ou bien les demandes, par exemple, de la cible ou bien de la communauté. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est comment vous faites de telle sorte que des personnes soient fidèles, soient présentes avec vous aujourd'hui, demain et sur la durée. Et pour quelqu'un comme moi, qui est dans le digital depuis 2011-2012, je peux vous rassurer qu'il y a d'abord la constance. Ce que vous voulez proposer aux gens, ce que vous voulez partager aux gens, c'est important que vous soyez constant. Si on vous voit aujourd'hui et qu'on doit voir encore votre prochain contenu après 1 mois, après 2 mois, ça va être un peu compliqué pour vous que des personnes soient fidèles. Parce que quand votre page ou bien quand votre fil d'actualité dort sur les réseaux sociaux, mais les gens vous oublient. Vous savez, il y a des milliers de contenus par jour. Pour ne pas dire de millions de contenus par jour. Aujourd'hui, quoi, quand vous prenez 5 personnes, il y a au moins 3 à 4 personnes qui se disent créateurs de contenu. Ah oui, tout le monde veut devenir créateur de contenu aujourd'hui. Tout le monde veut devenir influenceur aujourd'hui. Mais la question de savoir, est-ce que vous avez un plan stratégique de carrière autour de ce travail-là, autour d'objectifs, devenir créateur de contenu ou bien influenceur sur les réseaux sociaux. Mais à côté, vous pouvez aussi devenir des leaders d'opinion, des personnes qui portent en eux
une carrière, une expertise, une compétence. Des consultants regardez, des consultants internationaux, les panélistes qui sont avec vous ce matin, ce sont des personnes qui ont pris le temps de construire leur carrière avec leurs réseaux sociaux, au sein de leur communauté. Aujourd'hui, ils sont devenus des références. Ils sont devenus des leaders d'opinion. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on dit développement commercial, force de vente, vous allez forcément attendre SAI, Auspicecom. Aujourd'hui, quand on dit communication digitale, quand on dit digital des jeunes, vous allez peut-être aussi attendre mon nom quelque part. Et d'autres jeunes également. Ainsi de suite, ils ne sont pas forcément créateurs de contenu ou bien influenceurs. Ils ne se lèvent pas uniquement chaque jour pour peut-être danser, faire des vidéos. Non, ce sont des personnes qui portent des expertises, des compétences. Donc, ne pensez pas que construire des communautés en ligne, c'est du jeu ou bien c'est facile. Non, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que la communauté ou bien les abonnés vont vous exiger des choses. Ils vont vous demander des résultats et vous avez obligation de leur fournir ce dont ils ont besoin. Vous êtes pas moi je suis dans le domaine de la communication digitale, du marketing digital et du personal. Ceux qui me suivent aujourd'hui, ils ont des attentes dans leur image. Ils ont des attentes d'améliorer. Ils ont des attentes, par exemple, d'être visibles sur les réseaux sociaux. Des attentes, par exemple, leur rentrer avec les réseaux sociaux. Ils ont envie, par exemple, d'attirer des personnes qui s'intéressent à leurs produits, bien à leurs services. Et ces gens-là, ils me suivent à cause de ça. Et je dois leur proposer, je dois leur fournir les réponses nécessaires. Ils sont capables, ils n'ont pas besoin d'être abonnés. Ils ne méritent même pas qu'ils soient mes abonnés. C'est important, ce deuxième volet-là. Des contenus qui répondent aux attentes de vos abonnés, qui répondent aux attentes des personnes qui vous suivent. Vous savez, si quelqu'un vient vous suivre, si quelqu'un vient s'abonner à votre page ou bien à votre compte, c'est parce que d'abord, cette personne a vu une photo. Cette personne a vu vous. Cette personne a attendu parler de votre nom quelque part. Ou bien cette personne a attendu quelqu'un citer votre nom. Cette personne vient s'abonner à votre page ou bien à votre compte. C'est parce que la personne a vu un de vos contenus passer et il se dit, OK, si je m'abonne à Kokou, je vais souvent regarder des contenus de communication, des contenus de vente en ligne, des contenus d'éducation et autres. Si je m'abonne, par exemple, à la page juste de CGF, je vais suivre les contenus sur tout ce qui est lié aux formations. Si je m'abonne à la page, au canal officiel de CGF, je peux recommander facilement des formations pratiques à des jeunes, par exemple, qui viennent d'avoir le bac, ou bien des jeunes qui veulent se convertir dans d'autres domaines professionnels. Vous devez nécessairement définir des contenus, une ligne éditoriale, un calendrier de contenu qui répondent aux attentes ou bien aux besoins des personnes qui viennent s'abonner à votre compte. Et le troisième élément ou bien le troisième volet, c'est important de rentabiliser. C'est important de faire du business avec votre présence en ligne. Les abonnés qui vous suivent, ils vous suivent parce que demain, eux aussi, peut-être, ils veulent vous ressembler. Maintenant, si quelqu'un vous suit, par exemple, 2 ans, 3 ans, votre vie ne change pas. Vous ne grandissez même pas. Mais cette personne-là, vous ne pouvez pas inspirer cette personne-là. On n'inspire que des gens si on devient des exemples. Les amis, si vous voulez construire une communauté en ligne, il faut que vous deveniez des exemples. Il faut que des gens vous voient réussir. Il faut que des gens soient conscients que, oh, telle personne, ce qu'il fait là, il gagne de l'argent dedans. Un jour, moi, si je veux devenir comme lui, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Moi, par exemple, jeune Togolais qui a grandi dans un banlieue à Lomé, de Avendi en passant par Yokwe à Didongome. On a commencé avec à partager les choses, ils vendent, machin, on partageait, on est devenu quoi?
on est devenu saoulant sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ils partagent des choses. Chaque jour, ils partagent des choses. Chaque jour, on les voit dans des événements. Oui, il y a le tournement. Les gens se disent que, oh, amé en toi, vidéo, koemele en fifilo, amé en toi, à pas koemele do fifi. Ça, c'est le tournement. Et la deuxième phase, ils commencent par voir que les gens commencent par nous faire confiance. On a commencé par exécuter nos premiers contrats. On était invités sur des événements. Pour parler de l'événement, on a commencé par toucher de l'argent. On a commencé par gagner des commissions sur des produits locaux. On a commencé par gagner de la confiance des entrepreneurs locaux. Ça, c'est la deuxième phase. Les gens vous voient en train de prendre ce qu'ils ont critiqué au début au sérieux. Et la troisième phase, par exemple, ils ont commencé par avoir des partenariats. Nous, on a voyagé. Moi, j'ai voyagé. J'ai fait le tour ici en Afrique de l'Ouest ici. Et Dieu merci, quoi, plus de 10 ans passés, là, le département d'État américain qui m'invite sur un programme IPCA fait, le même programme que l'actuel ministre de l'Éducation nationale fait, le même programme que l'actuel ministre de l'Affaires sociales a fait, le même programme que les grands décideurs. Et c'est le programme le plus prestigieux du département d'État américain. Ils ont investi plus de 30 000 $ sur moi, un jeune Togolais. Au même moment, c'est que j'ai fait le tour des États-Unis, j'ai visité plus de 6 États. J'ai découvert l'Europe, j'ai découvert la France, Paris. Et tout ça, je ne vous dis pas les partenariats, les collaborations, Banque mondiale, GIZ, coopérative allemande, la francophonie, des contrats à 7 chiffres. Oui, quelqu'un dira que j'ai percé. On peut dire ça, mais je suis humble. J'ai encore la tête sur les deux épaules. Et quoi? Aujourd'hui, si vous me voyez, ben moi actuellement, je n'ai pas de moto, je n'ai pas de voiture, mais j'ai des réalisations. C'est moi, je vais vous dire que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, pour que vous le saurez. Je ne montre pas ça sur les réseaux sociaux. Mais quand vous me retrouvez, quand vous me rencontrez, vous comprenez que le gars là, le jeune là, il a réussi avec le digital à Lomé. Ce n'est pas le même jeune qui circulait dans les quartiers de Lomé pour chercher de la connexion Wi-Fi. Ce que je veux vous dire à un jeune aujourd'hui, le 12 août, la journée internationale de la jeunesse, c'est que vous pouvez et vous pouvez y arriver. Si vous décidez d'être sérieux, de saisir les jeunes. 2015-2016, moi je prenais bus ici, je faisais 3 jours sur la route pour aller découvrir les écosystèmes de Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bokovi, c'est mon aîné, c'est mon devancier, c'est mon grand frère. Il m'a découvert quoi dans les années 2013 à Africa Conquest. Nous, on venait travailler là-bas, on venait circuler là-bas, tourner là-bas. À l'époque, eux, ils étaient déjà entrepreneurs. Hein. Eux, ils avaient déjà des entreprises. Hein. Aujourd'hui, quand il me voit, il est content parce qu'il m'a vu, il a vu mes débuts. Donc, les réseaux sociaux, c'est une aubaine de développement personnel, de construction de carrière professionnelle et c'est une aubaine, une opportunité de base solide. On t'a rencontré Trump. Aujourd'hui, je peux me lever et aller rencontrer le PC parce que j'ai les attestations nécessaires, parce que j'ai le parcours nécessaire. Et croyez-moi, ce n'est pas facile de rester constant. Aujourd'hui, moi, je vais à des endroits parce que c'est 10 ans après, les amis. 10 ans après. 10 ans après. Si vous décidez de construire des communautés, c'est que vous avez une obligation de réussir. Et ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous dire la vérité. Du TikTok pour aller s'amuser là. Tout de suite, vous n'allez rien avec moi. Dans 2 ans, dans 3 ans, d'autres personnes vont venir encore faire amusement. Nous, on est encore dans le game forcément d'être partout. Aujourd'hui même, on se fait rare physiquement. Vous allez voir nos contenus passer. Mais ce qu'on est en train de construire en dessous, les coulisses, c'est ça là, notre véritable influence.
C'est ça notre véritable richesse. J'ai collaboré avec quoi? Les grands agents des Nations Unies au Togo. Je suis quitté le Togo, je suis allé collaborer avec ces grands agents des Nations Unies à leur siège Afrique au Sénégal. Je vous parle de UNICEF, je vous parle de UNFP, je vous parle de quoi? Je vous parle de le Comité international de la Croix-Rouge, je vous parle de OMS. C'est possible de réussir avec le digital au Togo. C'est possible de conquérir le monde avec le digital depuis Lomé, depuis votre chambre. Mais il y a un travail qui vous est imposé. Et ce travail-là, c'est ce que je me dis, c'est ce que je ne cesse de vous rappeler, que ce soit sur mes canaux, que ce soit à travers des initiatives que porte le CGF. Si quelqu'un me suit aujourd'hui, ce matin, c'est que la personne est à la base. C'est que la personne comprend que j'ai le cours de sa vie tout de suite et maintenant. Donc, l'important de prendre votre vie au sérieux. Et si vous décidez, 2 personnes vous suivent, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 1000 personnes et jusqu'à là, mais écoutez, aujourd'hui sur X par exemple, Twitter, beaucoup ne connaissent pas forcément X, surtout la génération Z. Alors, X, c'est l'ancien Twitter. C'est le réseau social que Elon Musk a racheté. Et il a renommé X. Et X, les grandes autorités, les grands institutionnalistes de ce monde, c'est là. Sur X, moi, j'ai plus de 18 000 abonnés sur X. Je suis l'un des rares jeunes qui ont plus de 10 000 abonnés ou jusqu'à 18 000 abonnés. Et moi, mes communautés sur X, par exemple, vous allez voir les Maliens, vous allez voir quoi? Les Guinéens, vous allez voir les Sénégalais. Sur LinkedIn, 4 000 et quelques. Sur Facebook, 8 000 et quelques. Et j'ai en tout plus de 20 000 personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux, mais ce sont des personnes de qualité. Ce sont des personnes sérieuses. Ce sont des personnes qui partagent les thématiques jeunesse, entrepreneuriat, digital, engagement des jeunes, marketing, communication, personal branding. Ce sont des personnes qui partagent ces sujets avec moi. Et moi, je suis dans le sérieux. Il y a récemment, il y a la TVT, l'émission La Pause, qui m'a honoré, qui a fait un zoom sur mon parcours et j'avais les larmes qui coulaient parce que ils ont eu à avoir ma maman qui m'a donné des mots. Vous savez, la vie, vous savez, c'est difficile la vie. À Lomé actuellement, beaucoup de jeunes crient. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est le jour spécial de vous dire que vous pouvez réussir hein, en étant ici. C'est possible. Vous pouvez aussi réussir si vous quittez. Mais croyez-moi, peu importe la position que vous occupez, peu importe le pays dans lequel vous vous retrouvez, et donc le travail que vous devez faire là, pour réussir là, vous allez le faire. Que vous soyez à Lomé, que vous soyez en France, vous allez faire ce travail-là. Peu importe là où vous êtes, vous devez faire ce travail-là pour réussir. Et s'il y a des personnes qui veulent vraiment construire des communautés, qui veulent vraiment se faire connaître, qui veulent vraiment devenir influents dans leur secteur d'activité, je pense qu'ils peuvent faire amitié et compagnie avec moi. Et je pense que si vous décidez d'y arriver, CGF a mis en place des dispositifs pour cela, que ce soit des formations, que ce soit des accompagnements. Et on est là, on travaille avec CGF déjà et on est là pour vous accompagner. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai hâte d'écouter vos questions, que ce soit à mon égard, que ce soit à l'égard d'Esaïe. Esaïe aussi qui va prendre la parole, qui a beaucoup de choses à partager avec vous. Je vais m'arrêter sur cela pour l'instant. Alors, c'était Didier Kissodé et merci de m'avoir écouté. Et désolé si vous avez cru que je criais ou bien j'étais nerveux. Non, c'est parce que la flamme qui brûle en moi, depuis que moi j'ai commencé dans le digital, il y a toujours cette flamme-là qui brûle. On est resté fidèle à nous-mêmes et on est resté concentré. Merci beaucoup et à très vite. Monsieur Didier Kissodé et Didier Kissodé. Didier, vous connaissez le Didier des bars, Didier des maquis. Voilà, c'est le sang chaud des Didier et lui, c'est un Didier digital. Donc, imaginez, donc c'est un mixeur digital. Vous comprenez avec moi, donc vous êtes avec les bonnes personnes. Et là, nous allons, si vous avez des questions, vous les notez, vous les gardez. Nous aurons une session de questions pour amorcer. Donc, pour aller très vite, je vais donner Monsieur Hugues Bamassi, bonne arrivée, je t'ai vu arriver. Merci d'être là et en compagnie des autres panélistes.
Monsieur Malou Atabré, merci d'être là. Je vous vois de loin. Et les autres qui sont là, les participants, merci pour être scotchés depuis déjà 45 minutes qui ont écoulé. Donc, Monsieur Didier nous a fait découvrir assez de choses pertinentes qui vaut un livre, hein. Moi, j'ai déjà écrit un livre. Monsieur Didier Kissodé, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. On a déjà conçu un livre pour les participants après. Dans la bourse, on Ça verra fait comment plaisir. faire l'utilité. D'accord. Bien sûr, Alors, bien il a sûr. parlé de la première phase dont il faut se construire. Et souvent, j'ai dit, je mets des codes citations dans mes liens ou sur mes canaux des réseaux sociaux. J'ai souvent parlé de quelque chose et l'autre fois, je l'ai réduit. En fait, la chance n'existe pas, hein, en fin de compte. Ce qui compte sur la chance, ça n'existe pas. La chance, en réalité, peut exister si ce mot va être un habit qu'on coud et qu'on porte, va exister, sauf ou si et seulement si nous avons préparé quelque chose pour aller rencontrer une opportunité. Je pense qu'aujourd'hui, à la fin, M. Kissodé a parlé des partenariats, il a signé des partenariats, il a voyagé. Mais il est parti de où? De zéro. Il a préparé jusqu'à devenir partenaire des institutions internationales. Maintenant, quel est ton objectif? Donc, je crois qu'il a dégagé cela dans son allocution. Et je pense qu'il n'avait pas mis l'argent devant, hein. L'argent était venu presque en dernière position couplée avec les partenaires, les voyages. Donc, je pense qu'il a tout dit avec une grande énergie qui va vous accabler et qui va vous transformer. Alors, je passe au Fora 2 avec monsieur Ananidien. Et c'est Ananidien qui va nous titiller, qui va nous souffler le concept de l'entrepreneuriat numérique. D'accord? Vous avez 25 à 30 minutes pour nous convaincre, pour convaincre l'assistant sur la qualité qu'un entrepreneur doit avoir en réalité pour développer la vente en ligne. Tout le monde aujourd'hui veut vendre en ligne. J'ai des gens qui veulent vendre en ligne. Ils me demandent comment je vais faire. Je dis, ah, il faut te construire. Comment se construire? Comment le faire? On est parti de la construction. Maintenant, on va aller un peu en aval pour des porteurs de projets, les initiateurs, des visionnaires, des leaders, des jeunes, pour voir comment développer cela et pour que nos PME, PMI, nos petites entreprises puissent faire des chiffres d'affaires. Monsieur Ananidien, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Nous vous recevons 100%. Merci déjà au panéliste précédent qui nous a partagé son expérience, ô combien enrichissant. Kissodé, c'est quelqu'un que je connais très bien, avec qui nous avons eu des échanges dans le temps. Alors, comme le responsable de cet événement le dit, il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais de chance, sauf s'il y a eu une préparation d'avance. J'espère que ceux qui sont là ici espèrent de nous quelque chose avec lequel ils pourront partir et construire ou mieux améliorer leur avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ici. Alors, parlant de la vente et de l'entrepreneuriat numérique, aujourd'hui, il faut comprendre une chose, quand nous parlons du marketing, nous sommes orientés aussi bien en B2B qu'en B2C. Et je pense que ceux qui sont là ont quand même un bloc-notes. Et je vais aller pas à pas pour que vous puissiez prendre note de certaines informations. Alors, quand on parle du marketing, je le disais tantôt, on parle du B2B et du B2C. Le B2B, c'est quoi en réalité? Le B2B, c'est, comme les anglophones le disent, business to business. C'est quand M. X crée une entreprise et souhaite vendre ses produits, va vers d'autres entreprises pour faire des partenariats afin de développer son chiffre d'affaires. Et là, il y a un positionnement entre deux entreprises. Et donc ça, c'est le marketing B2B. Maintenant, si le même monsieur X dit non, au-delà de faire des partenariats avec des entreprises, je pourrais également aller vers les particuliers, c'est-à-dire les individus, c'est-à-dire les ménages.
Là, il fait ce qu'on appelle le B2C, Business to Customer. Donc, il faudrait que nous ayons déjà à la tête et en idée les deux axes du marketing. Soit on est positionné B2B, soit on est positionné B2C. Alors, classiquement, le marketing et le développement du chiffre d'affaires se faisaient sur le terrain, par téléphone, par des appels téléphoniques. Et nous avons rencontré avec le numérique que, comme le dit Paul Watlavik, un psychologue et un spécialiste en communication, qui disait on ne peut pas ne pas communiquer. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire on ne peut pas ne pas googliser. On ne peut pas ne pas googliser. Personne parmi nous ici ne pourra dire sur les 5 jours qu'il a passés ou sur les 1 mois qu'il a passé jusqu'à maintenant, il n'a pas fait une recherche sur Google ou sur Internet. Chaque jour que Dieu fait, nous passons le temps sur Internet. Alors, pourquoi existons-nous? Pourquoi sommes-nous des entrepreneurs? Comme M. Kisode l'a dit, c'est pour faire du chiffre d'affaires, c'est pour être rentable. Et comprenez bien la jeunesse. Une entreprise ne peut jamais vous recruter et vous garder jusqu'à longtemps si vous n'êtes pas rentable. Et cette question de rentabilité, je le martèle tout le temps lorsque nous sommes en partenariat avec les entreprises et que nous les accompagnons à développer leur chiffre d'affaires. On ne peut pas garder un collaborateur, on ne peut pas garder un vendeur, un entrepreneur ne peut pas durer sur le temps s'il n'est pas rentable. Entre-temps, j'enverrai à l'organisateur un plan d'action commerciale, comment le rédiger et comment devenir rentable. Là, c'est le premier point que vous pouvez gagner avec moi. Quoique ces genres de formations sont payantes. Et donc, la rentabilité est une notion très, très importante. Maintenant, il y a un certain nombre de choses à comprendre lorsqu'on veut rentabiliser ces activités avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut comprendre l'esprit des réseaux sociaux. Et il faut qu'on arrive à ne pas ou à éviter à faire des amalgames. Le fonctionnement des réseaux sociaux en Europe, dans les pays occidentaux, ne sont pas les mêmes ou n'a pas la même fonctionnalité qu'en Afrique, et notamment au Togo, surtout à Lomé. Nous utilisons les réseaux sociaux pour d'autres objectifs. Maintenant, nous, en tant que vendeurs, en tant qu'entrepreneurs, comment est-ce que nous pouvons nous insérer dans cet écosystème qui est le réseau social? Donc, je vais développer mon point sur 4 axes. Et pour ceux qui notent, je vous prie de bien noter. Et si jamais vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit, vous pouvez toutefois poser des questions. Alors, la première ligne de mon intervention, d'abord, les réseaux sociaux sont ce qu'on appelle la chaîne télévisée des consommateurs togolais. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Les réseaux sociaux sont la chaîne télévisée des consommateurs togolais. Aujourd'hui, nos mamans, les jeunes, presque tout le monde utilise TikTok. Presque tout le monde utilise Facebook. Presque tout le monde est sur une des plateformes numériques que nous connaissons tous. Comment numériser cela? Comment rentabiliser cette opportunité? En créant des contenus enrichissants. Et les exemples de contenus que vous pouvez créer, ce sont d'abord les contenus éducatifs. Donc, les contenus éducatifs, ça concerne les conseils, ça concerne les pratiques, ça concerne les stratégies, ça concerne les plans d'action. Donc, les contenus éducatifs. Vous pouvez aussi créer des contenus témoignages. Alors, il y a un élément très important en psychologie, on parle de la preuve sociale. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui peuvent acheter un produit parce que cela draine beaucoup de personnes. Et vous savez, quand un produit, derrière ce produit, il y a assez de témoignages, les gens y vont. Et donc, c'est très important de créer des contenus témoignages. Vous pouvez aussi créer des contenus autorités. Alors, quels sont les contenus autorités? Les contenus autorités, c'est lorsque, par exemple, vous allez vers des experts. Vous leur donnez la parole pour partager des connaissances
à l'endroit de votre public cible. Et donc, les contenus autoritaires, les contenus témoignages et les contenus éducatifs vous permettent de pouvoir vous positionner sur les réseaux sociaux et de pouvoir faire du chiffre d'affaires. Autre ligne que nous allons développer, sachez que la confiance numérique, c'est le vrai frein à la rentabilité sur les réseaux sociaux. La confiance numérique. Vous devez savoir donner confiance à votre public qui vous suit sur les réseaux sociaux. D'abord, de par votre posture. C'est anodin, mais votre tenue vestimentaire, ce que vous portez, parle de vous. On dit le plus souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais dans notre domaine, l'habit permet de distinguer le moine. Quelle est votre coiffure? Quelle est votre tenue que vous présentez sur les réseaux sociaux? De la tête aux pieds, comment est-ce que vous présentez? Est-ce que vous avez le verbe facile ou est-ce que vous cherchez les mots? Vous devez savoir gagner la confiance du public qui vous suit. L'arrière-plan de votre vidéo doit être clair, propre, attrayant, professionnel. Et à partir de là, vous saurez gagner la confiance du public qui vous suit sur les réseaux sociaux. Puisque nous parlons des PME, PMI, un élément aussi très capital qui est la troisième ligne, c'est la livraison. Par nos accompagnements à l'endroit des entreprises avec lesquelles nous sommes en partenariat, par exemple Express Finance Afrique et bien d'autres, la question de livraison est un défi majeur. Lorsque vous vendez un produit sur les réseaux sociaux, vous devez mettre en place une chaîne qui vous permet de ne pas perdre d'abord le déplacement et l'énergie que vous utilisez pour satisfaire au final le consommateur. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète? Mettez en place un service qui rappelle d'abord le client de la livraison du produit. Avant de passer à la livraison, appelez le client pour s'assurer que le client est disposé à prendre la livraison. Et beaucoup d'entreprises qui ne le respectent pas, les livreurs, quand ils vont sur le lieu de livraison, il arrive que vous manquez le client. Et des fois même, le public avec lequel nous sommes, surtout que nous sommes sur les réseaux sociaux, l'embêtement grandissant fait que tu arrives chez le client avec la géolocalisation qui t'envoie. C'est dommage de remarquer que le client n'est pas là. Ou bien il ne prend même plus l'appel, alors que l'entreprise a déjà perdu d'abord en termes de déplacement et ensuite en termes d'énergie. Donc, c'est très important de mettre en place un service client qui appelle d'abord le client pour s'assurer de la livraison. Notre prochaine ligne va parler d'éthique qui nous permet, l'éthique, c'est technologie de l'information et de la communication qui permettent aujourd'hui de briser les barrières. Et je vais donner un témoignage personnel. L'éthique aujourd'hui vous permet de pouvoir être connu aussi bien au Bénin, au Niger, au Mali, au Sénégal, au-delà de la frontière togolaise. Et nous vous encourageons sincèrement, si vous voulez devenir un entrepreneur et vendre, exploiter les réseaux sociaux, exploiter-les à bon escient. Pour un témoignage personnel par rapport à mon cabinet, les contrats, sinon un tiers des contrats que nous avons, ce sont des contrats de l'extérieur. Le suivi est fait à distance, mais les collaborateurs sont placés auprès des entreprises à l'étranger, mais il y a un suivi qui est fait à distance. Et nous sommes fiers d'être un cabinet togolais, mais qui intervenons par exemple au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Compte tenu du fait que nous nous sommes positionnés sur les réseaux sociaux et nous avons quelques partenaires dans ces pays-là. Mais tout ça là, grâce au fait que nous sommes positionnés sur les réseaux sociaux. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse pour dire que non, le Togo, ça peine à trouver de l'emploi, ça peine à trouver des clients.
grâce aux réseaux sociaux, ces barrières-là sont brisées. Donc, je vous invite à exploiter les réseaux sociaux, également à vous faire mieux connaître, à vous faire connaître à l'international, à vous faire connaître sur le plan continental et à avoir des clients sur cette base-là. Et donc, si vous prenez en compte tout ce que je viens de dire, d'abord de comprendre que les réseaux sociaux sont une chaîne télévisée, ensuite de savoir que vous devez gagner la confiance, donc cette confiance voudra que vous créez des contenus éducatifs, que vous créez des contenus témoignages, que vous créez des contenus d'autorité, à comprendre qu'aujourd'hui les TIC permettent de pouvoir briser la barrière, vous êtes à même de vous tailler une place sur les réseaux sociaux et de rentabiliser votre entreprise. Notez bien, les contenus à créer seront différents si vous êtes orienté B2B ou si vous êtes orienté B2C. Et donc, il faut également revoir ce côté et savoir que la création de contenu, le développement de son réseau social est également conditionné par l'axe que l'on prend. Est-ce que je m'oriente vers le B2B ou est-ce que je m'oriente vers le B2C? Alors, chers panélistes et modérateurs, je m'arrête là pour le moment. J'espère de ce que je viens de dire, l'essentiel a été retenu. Merci. Et qui permettra à la jeunesse de pouvoir trouver un moyen de se développer. Alors, merci, monsieur Essay Analijan, pour son allocution, son intervention. Esaïe le prophète. Donc, monsieur Esaïe le prophète. Esaïe le prophète Bishop. Voilà. Donc, Voilà. ajoute Bishop. Et là, vous voyez même déjà, vous voyez la posture de sa photo sur le visuel, c'est un bishop. Donc, c'est un révélateur de business et de la vente. Et là, en ce moment, nous sommes au deuxième échange, riche en contenu. Et généralement, je pense, ici, nous sommes avec des profils différents, certains en fin de cycle, certains encore étudiants. Il y a certains mots peut-être qui ont commencé par heurter les réflexions, comment ça peut se faire, comment ça arrive. Et là, en ce moment, ceux qui l'ont déjà capté, ils ont déjà capté l'énergie. Ceux qui ne l'ont pas encore capté, je pense que le troisième panel vont vous permettre de pouvoir récapituler sur le premier, le deuxième, et pour intensifier et vous positionner. Toujours de zéro à héros. Et vous savez, il n'y a pas une rencontre du hasard, et il n'y a pas la chance. Créez votre propre chance, créez votre propre monde, si vous le pouvez. Nous sommes au XXIe siècle. Nous avons des possibilités que l'ère du numérique nous offre. Et peu importe le métier que vous exercez et peu importe votre carrière que vous tentez ou vous essayez de développer, associez cette carrière avec un développement numérique, un développement digital, vous allez avoir des chocs. C'est-à-dire, pas des chocs négatifs, mais vous serez choqué des résultats positivement dans les contextes de vos métiers. L'autonomisation numérique par le numérique est un facteur aujourd'hui que tout Africain, tout Togolais, tout jeune Togolais doit s'approprier pour avancer. Alors, pour le faire, il faut avancer. Et d'autres ont parlé des partenaires et des voyages. Quand vous parlez de CGF, CGF également par le numérique, nous avons eu des prix par le numérique. Nous avons gagné des mentors, des milliardaires qui sont nos mentors aujourd'hui. Nous avons gagné des étudiants. Et je vais dire zéro. Une année, je ne reçois ou nous ne recevons pas à CGF Togo un candidat qui vient de la rue. C'est-à-dire en passant dans la rue, il dit qu'il a vu nos plaques. 100%, même jusqu'à 150, 200% de nos chiffres d'affaires sont digitales. Mais quand nous venons pour vous présenter ce que nous avons déjà, sachez que c'est une opportunité à saisir. Et par contre, M. Essay, M. le Bishop, le prophète venait de dire quelque chose. Je sais qu'il est en train de faire passer de sa poche ce qui est le plus précieux. Mais grâce à ces chefs et grâce à Dieu, vous comprenez un peu, grâce à Dieu, nous avons pu échanger avec ces partenaires et ces consultants qui viennent exposer ce qu'ils ont de plus cher. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez les informations. Maintenant, comment vous allez les travailler, les préparer dans le temps?
raison de la bourse, quand nous parlons de 100 bourses TIC à offrir, sachez que vous allez contribuer à cette bourse dont les conditions d'accès générales d'accès, les conditions générales d'accès seront forfaitaires, des choses que vous allez payer ailleurs 500 000, 400 000, 600 000. Nous allons vous les offrir en forfait sur une durée de 6 mois avec un stage appliqué. Imaginez-vous, si vous n'avez pas trouvé votre chemin de rêve, alors je ne sais pas qui sera votre révélateur de demain. Donc, CGF se révèle à vous. Profitez-en. Et nous vous informons également que c'est une opportunité triennale, c'est-à-dire chaque année, nous allons relever le niveau des jeunes. Troisième année, finico, on revient en mode payant. Donc, on a parlé du B2B tout à l'heure. B2B, business to business, business to customer. Voilà, comment comprendre ces concepts, pas une idée seulement. Donc, j'invite M. Hugues au panel de pouvoir arriver à nous démontrer par son thème pertinent, suivant l'entrepreneuriat numérique toujours, nous sommes toujours dans ce contexte de transformer une idée en entreprise grâce aux technologies de l'information et de la communication. Monsieur Ananidia le bishop, et Esaïe le bishop, a déclaré assez en complément de monsieur Didier. Là, en ce moment, je vous donne 15 minutes créneau pour amorcer les points clés de l'idée, d'accord, comment le transformer en entreprise et de faire les B2B et les B2C. Merci beaucoup. Monsieur Hugues, vous avez la parole. Monsieur Hugues est là? Monsieur Hugues est là. Alors, s'il n'est pas là, je suis obligé de prendre la parole. Je suis l'initiateur, le promoteur. J'ai en actif tous les protocoles, tous les mots exacts pour vous informer. Alors, je reviens en présidium en tant que panéliste, le temps que M. Hugues ne se prépare, puisque déjà il est en difficulté de connexion. Et vous savez, c'est l'instabilité numérique et de l'électricité dans nos milieux. Et puisque déjà en Afrique, c'est partout, il est en voyage, il est en voyage en mission. Et malgré, il s'est connecté, je l'ai vu entre-temps, mais il est reparti. Alors, que nous dit le thème? Généralement, entrepreneuriat numérique transformer une idée en entreprise. Et vous savez, d'abord, quand on parle de l'entreprise, c'est une finalité, d'accord? C'est une finalité de tout ce qui a été projeté dans le temps à la base par une idée. C'est pour cela que j'ai souvent encouragé les idées des initiatives qui visent à pérenniser et à prendre forme. Donc, comment est-ce que vous pouvez transformer votre idée? Ça veut dire que il n'est pas question, par exemple, que vous soyez un informaticien. Non. Enlevez cela de votre tête. Vous n'êtes pas obligé d'être un informaticien KO, c'est-à-dire étudier en développement, en réseau, en maintenance, tout ça, en développement web. Vous n'avez pas besoin de ça. Si vous prenez Alibaba, qui connaît l'histoire d'Alibaba? Alibaba ne connaît rien, c'est un sociologue. Il ne connaît rien de quoi? De l'informatique. Il n'a pas les béabas. Même l'interlocuteur que vous avez pris en premier, il a témoigné. Je suis son aîné, bien sûr. Je témoigne que je suis son aîné parce que dans le temps, nous, on est déjà en fonction, on travaille déjà en entreprise, on a des projets nationaux et internationaux. Ce n'est pas seulement la journée internationale de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons fait des grands programmes. D'accord, international, nous avons voyagé. On est d'accord? En ce moment, lorsque, et j'ajoute que il n'est pas aussi, Monsieur Didier aussi, n'est pas aussi un technologue fait en informatique.
mais il a pris une position par rapport à son objectif et il s'est renforcé des capacités et il s'est adapté dans le temps et il a évolué. Donc, c'est pour rassurer les autres que tu n'as pas besoin nécessairement d'être un informaticien. Mais je dis souvent aux gens, tu peux développer des idées et que tu emploies même les informaticiens, tu emploies les développeurs, tu emploies les communicateurs parce que tu as un objectif derrière une idée à façonner dans le temps. Donc ici, nous sommes en plein entrepreneuriat numérique. Donc quand on parle d'entrepreneuriat numérique, tu n'es pas obligé à la base d'être un informaticien fait. Tu peux ne même pas connaître comment utiliser l'outil informatique, mais tu as une idée. Et c'est cette idée que tu matérialises avec le temps en te renforçant les capacités avec le temps. Tu peux commencer par l'informatique bureautique pour savoir utiliser le PC, pour savoir utiliser le web. Et de temps en temps, tu commences par avancer avec les outils professionnels, les Google Meet, les réseaux sociaux. Tu vas t'adapter au contexte du numérique et pour développer une culture numérique. Là, maintenant, tu as posé une base très solide. Maintenant, pour comprendre maintenant le langage du numérique, sachez que c'est du code et il faut comprendre le langage. Vous comprenez un peu? Donc, le numérique a un langage. Donc, lorsque tu fais ces renforcements de capacités, raison pour laquelle ce Chef Togo est disponible, pour le renforcement des capacités, nous avons des classes CPA, des compétences professionnelles en alternance, tu es au poste, nous le faisons depuis. Nous pouvons vous former en entreprise ou comme vous pouvez venir chez nous ou comme en ligne pour renforcer les capacités de 0 à expert. On est d'accord? En ce moment, vous gagnez un avantage d'avoir des idées bien arrêtées pour les transformer en entreprise. L'entreprise, c'est une légalité. L'entreprise, c'est une légalité, c'est-à-dire c'est un enregistrement d'une idée, d'un projet en réalisation. Et en B2B, sachant que ton projet que tu as, quand on est dans les brainstorming, ton projet que tu as, est-ce que ça s'adresse aux customers ou ça s'adresse aux entreprises ou ça s'adresse aux communautés internationales ou ça s'adresse au gouvernement ou est-ce que ça s'adresse aux animaux, est-ce que ça s'adresse aux arbres, à l'environnement? Donc tu dois, n'est-ce pas, te poser. Tu dois, n'est-ce pas, te poser. Et lorsque tu te poses maintenant, tu vois clair, tu as les informations. J'ai dit au départ, l'information est la clé du succès. Une communauté qui manque d'informations est ignorante. Excusez-moi le terme, mais c'est une réalité. Donc, vous êtes à cette classe, ce n'est pas du hasard. Vous êtes à cette classe, c'est pour commencer par vous transposer. Je venais de vous dire, quand je reçois 50 étudiants année, les 50 viennent du digital, viennent du numérique. C'est ça que nous voulons partager dans nos programmes de bouche. Donc, une idée est simple. Exemple, vente en ligne. Maintenant, qu'est-ce que tu veux vendre en ligne? Il faut les énumérer. Ça s'adresse à qui? Il faut les énumérer. Ça résout quel problème? Il faut développer une communication autour de ça. Il faut créer une target, une cible. Ouais, je ne suis pas informaticien, mais j'utilise les plateformes pour exister. Donc, je dois développer une présence en ligne à court, moyen, long terme. J'ai rencontré des gens, même j'ai presté pour des gens en numérique, en communication et toute autre chose, qui veulent des résultats même immédiats. Cette semaine, ils veulent des millions cette semaine. Et Michouchou Noua les Tagomé. Le numérique, on a parlé de nombre d'abonnés qui se construit dans le temps. Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que construit, qu'est-ce que vous avez construit? Et les jeunes se hâtent pour avoir des millions dans la semaine immédiate. Je vous dis, si CGF a organisé ceci, vous savez, je n'ai pas pris l'argent ou CGF n'a pas pris l'argent chez quelqu'un pour payer cette ligne. Vous savez que Zoom est illimité à 40 secondes. Mais je l'ai payé à cause de l'humanité, à cause de la jeunesse. Mais quelle dimension m'a amené à ça? J'ai sponsorisé, j'ai payé à Facebook pour certains d'être ici. Mais comment est-ce que
comment est-ce que vous comprenez les choses? J'ai payé à Facebook. C'est Jeff Togo et sa team ont dégagé de l'énergie des semaines, un mois pour préparer ceci. Quel est ton objectif, jeune? What is your objective? Qu'est-ce qui est ton objectif avant que le temps passe et ça donne des résultats en B2B ou en B2C? Je ne vais pas vous dire à quelqu'un d'aller créer un logiciel tout à l'heure, non, parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Mais si quelqu'un a un logiciel à créer, c'est un B2B et peut-être un B2C. Tu dois savoir comment développer les contenus pour la vente. Monsieur Esaïe venait de déclarer tout ça. Monsieur Didier Kissodé venait d'explorer tous ces univers. Mais ça doit être des pratiques en constante évolution. Vous devez évoluer avec dans le temps. On a dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu n'as pas eu les effets aujourd'hui, sache que c'est un peu devant. Il faut continuer. Vous êtes des jeunes. Quand on parle de jeunes, je suis jeune. C'est des idées jeunes. Donc ça, tu peux avoir 50 ans, 60 ans. Tu peux avoir des idées jeunes pour la communauté. Viens à la bouche. La bouche, nous allons vous les communiquer en CGU avec les forfaits. Ça, c'est forfait. Si quelqu'un ne l'a pas participé, c'est qu'il a avorté. Il s'est avorté, je vais dire, ce qu'il pense réellement contribuer et devenir lui-même. Le leadership se construit dans le sacrifice, dans tout ce que vous pouvez. Mais CGF a allégé beaucoup de tâches. Je peux même dire jusqu'à 90%. 80 à 90% des charges. Et avec un accompagnement solitaire en stage, appliqué à nos contextes et à d'autres partenaires. Donc, vous imaginez que la préparation amène à rencontrer l'opportunité. C'est là, moi, je parle de la chance. Donc, voulez-vous devenir des leaders numériques, monsieur Esaïe, le prophète et Bishop l'a dit, voulez-vous devenir un leader numérique de votre communauté? Vous savez, ce que nous avons fait, si on n'a pas payé l'advantage pour que les autres voient et qu'ils s'enregistrent, on ne peut pas. Donc, vous devez être apte à développer un avantage numérique pour les autres. Exister pour les autres. Commencez à exister pour les autres. Et sachez que les B2B, les B2C, vous existez pour les autres. Qu'est-ce que tu résous? Qu'est-ce que votre idée résout pour les autres? Vous devez travailler ça. Nous avons des classes en entrepreneuriat. D'accord? Nous avons des classes en entrepreneuriat. Donc, pour ceux également qui ont choisi des modules à part la bourse, parce que la bourse couvre le digital. Donc, c'est la technologie du numérique. C'est pour cela que vous allez voir, il y a l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence artificielle, vous comprenez? Il y a l'intelligence artificielle, il y a informatique, bureautique. Tout ça, là, vous allez les faire dans les 6 mois contre un forfait. Je vais même dire ça, contre 25 000 paires. C'est fait, c'est nos tarifs d'inscription et avec un tarif en moyenne 500 000 barils. Donc, c'est notre rapport sociétal. Nous voulons accompagner les jeunes, éclairer les jeunes sur les mythes, ce que les autres les cachent. Nous leur montrons pour développer. À 25 000 francs pair, vous accédez à tous ces contenus. Et c'est des coûts flexibles en week-end. D'accord? Communication digitale, community manager. Vous allez explorer tous ces univers pour être solide avec des applications et des stages à la fin. Donc, vous imaginez. Donc, nous sommes là pour accompagner véritablement les jeunes vaillants qui veulent émerger. Donc, à part la bourse, ceux qui ont choisi les formations ici, vous aurez les informations réelles en B2C. Ça, c'est B2C. Ce n'est plus un accompagnement dans la bourse. Ça là, ne réside pas dans la bourse. Ceux qui ont passé par ce formulaire, certains ont déjà passé. Il y a certains étudiants au cégep qui sont déjà passés. Il y a certains. Donc, tout ce que vous aurez à notifier ici,
Mais si vous notifiez certaines choses ici qui est dans la bourse là, c'est cadeau. Un forfait que je viens de dire. Mais les autres qui ne contiennent pas dans la rubrique, vous allez encaisser 100% leurs frais. Merci beaucoup. Donc, innover, travailler et impacter. Innover, on innove par quoi? Pas une idée. C'est ça la création. On n'innove pas une idée. D'accord? C'est ça la création. Et lorsque vous innovez, vous innovez, lorsque vous innovez pas la création, ça devient un projet et un projet devient une entreprise. Vous voulez devenir des consultants en développement de projet, d'accord? Le CGF Togo est disponible pour vous donner les calibres, les germes, les astuces, les profils selon ton champ, selon ton domaine de définition. Quand vous allez sur nos liens, nous avons parlé de découvrir un secteur, d'accord, porteur. Quel est ton champ, ton domaine de définition? Ton domaine de définition appliqué au numérique, au digital, te transforme en exponentiel, te repositionne très grave. Les gens vont dire, mais ni un chopper pour mais les filles, 3 mois à quoi, 4 mois à quoi, ouais, continuez la route. Vous serez géant, vous serez des leaders de vos communautés. Et je pense que si vous avez des questions, c'est maintenant le temps que vous allez, n'est-ce pas, les poser. Je pense que l'assistance est présente et nous allons essayer de vous répondre. Chaque personne a au plus 3 questions. Donc, il faut savoir déjà que nous sommes dans la phase questionnaire et dans la phase questionnaire et les divers. Et je remonte un peu aussi avant de terminer. La prochaine session, pas après la signification de la bouche, lorsque nous allons atteindre, communiquer autour de vous, les enregistrements sont toujours là. Vous aurez les enregistrements. Communiquez autour de vous, dites à vos amis de venir à CGF gagner la bourse. La bourse est toujours disponible de cette date jusqu'à la date prochaine. Donc, mobiliser les personnes qui souhaiteraient changer par la culture de développement numérique appliquée à leur secteur, de venir. Nous avons la magie qu'il faut pour vous établir. On est d'accord? Donc, c'est ça. Donc, j'attends les questionnaires. Vous levez les doigts et vous posez les questions. Nous allons les répondre au fur et à mesure. Chaque personne a 3 questionnaires. Et je rappelle que le forfait de la bourse, pour ceux qui viennent d'arriver, le forfait de la bourse pour entrer dans la bourse, pour gagner en community manager, en communication, marketing et vente, l'intelligence, comment utiliser l'IA pour impacter, comment utiliser à fort impact social économique les réseaux sociaux, comment aller de zéro à héros par le numérique. Vous aurez toute cette thématique meublée avec des pratiques et j'annonce également que la prochaine saison, nous allons le réaliser, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire dans un hôtel prestigieux de la place. On est d'accord? Parce que nous sommes des leaders. Merci beaucoup. Donc, nous attendons les questionnaires. Des questions? Des questions, s'il vous plaît? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons rapidement fermer la page parce que déjà, vous avez reçu l'orientation. Vous avez reçu, ouais, monsieur Abed, football. Je vous reçois, monsieur Abed. Et ceux qui sont présents, nous avons enregistré au top 30 participants. Donc, tous ceux qui sont présents, veuillez nous écrire et vous dire que vous êtes présents parce que nous avons fait des enregistrements, mais certains n'ont pas pu nommer, n'est-ce pas, leur lien. Donc, faute de nommer, on sera confus. Donc, pour vous signaler votre présence, afin que les traitements spécifiques qui auront lieu puissent être en votre attente de présence. On est d'accord? Donc, je vous remercie. Donc, écrivez sur le numéro qui vous envoie les liens. Envoyez votre nom, prénom, je suis présent ou
j'étais présent à l'événement. Si vous pouvez même faire certaines photos, nous sommes toujours en cours, vous pouvez faire des photos de témoins pour qu'on puisse vous faire votre traitement en spécimen. Et notez que je n'ai pas touché les 10 projets retenus. Ces 10 projets retenus seront en cours de la phase du déploiement de la bouche. Donc, nous aurons à challenger les équipes et pour promouvoir les talents et pourquoi pas financer les projets et accompagner les projets techniquement et vers la finance. Parce que nous sommes des leaders. Et pour CGF, parce que le capital, d'accord, est d'abord l'humain. Donc, il n'y a aucun capital au monde qui dépasse l'humain. Monsieur Abed, je vous reçois. Oui. Il y a le techno Kames aussi. Prenez la parole, s'il vous plaît. Monsieur Abed, si vous n'avez pas la parole, monsieur techno Kames, prenez la parole. Oui, Bonjour, prenez la monsieur. parole. Oui, bonjour, monsieur KMS Techno. Votre nom, c'est Non, non, moi, c'est Obed Zadi. Obed. Oui, Ah, c'est vous qui avez levé la main. oui, oui. Ok, super. Oui, quelle est votre question? Alors, je voulais demander que les bourses sont à combien? Oui, c'est ce que j'ai répété. J'ai répété ça plusieurs fois. J'ai dit, c'est les bourses. Les bourses, si vous devez payer, c'est en moyenne 500 000. Nous avons supporté pour vous accompagner en dépit de la journée internationale. Vous payez un Oui, forfait de 25 000, qui est l'inscription. D'accord? Il y a une alternative des tenues, mais 100% sera opérationnel. Vous voyez, vous avez suivi le panel. Il y a tout ce qui sera fait en ligne. Et lorsqu'il y aura des rencontres physiques aussi, peut-être on vous informerait. Sinon, c'est 100% digital. Formation 100% digital. Et avec un forfait. Nous allons dans le questionnaire d'accès. C'est-à-dire, vous aurez un contrat avec nous, contrat d'accès à la bouche. Dans ça, nous allons tout spécifier, les numéros de paiement, d'accord? Que ce soit, vous savez, en oui, étranger, au pays, hors Lomé, vous pouvez payer sur un numéro de compte et ou sur Flows Money. ok. Je vous en prie. Oui, d'autres questions, Ok. Monsieur Junior? Monsieur Junior. Monsieur Junior est là? Monsieur Junior est là? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on va faire photo de famille. Je prierai à tout le monde d'allumer sa caméra. Nous allons faire. Oui? Salut. Oui. Alors, Oui. Quelle est votre question? je voulais rester en association et puis je voulais demander Oui. des talents. Et je Oui. voulais Quelle est savoir votre question, si s'il vous plaît? Votre question, s'il vous plaît. moi, ma question, c'est que j'aimerais savoir si c'est parce qu'on parle beaucoup bien c'est dans le tout. Ah, on vous reçoit très mal, hein. Est-ce que vous pouvez écrire ou bien ajuster bien votre micro? Est-ce que votre... J'aimerais savoir, je Ah, dis, ah, j'aimerais ah. savoir si Écrivez. Il y a le menu où vous pouvez écrire. Écrivez votre question pour qu'on puisse vous lire. Dans le chat. Il faut aller dans le chat, vous écrivez là-bas. D'accord? Allez dans le chat, vous écrivez là-bas. Ça va nous aider. Écrivez dans le chat. Il y a le chat là-bas. Il y a d'autres personnes qui... Oui, Fred Sounouvi. Oui, oui, vous avez levé les mains. Oui, Fred Sounouvi. Monsieur Oui, Fred. bonjour, monsieur. Oui. Bon, et ma question, c'est concernant la visibilité. Bon. Oui. Et il y a un intervenant qui avait parlé de la visibilité sur les réseaux sociaux. Bon, des fois, les gens disent, bon, quand vous faites une vidéo, vous publiez, bon, la vidéo n'arrive pas à atteindre un monde, ça dit beaucoup de monde, quoi. Bon,
Et qu'est-ce qui peut être à la cause? Qu'est-ce qui peut être la cause, ou bien qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Merci beaucoup. Monsieur Sonovi, Oui. voilà, c'est ça la stratégie. La euh, stratégie sur le format. Il faut aller à l'étude de la vidéo. Quand est-ce qu'il faut utiliser la vidéo au détriment de l'image et quand il faut utiliser les liens. Donc ça, c'est une dimension d'un opérateur numérique ou d'un stratège plutôt numérique. D'accord? Un stratège numérique saura quand il faut utiliser une vidéo et quelle est la durée qu'il faut pour une vidéo. Parce que vous savez, l'internaute, toi-même, combien de temps tu prends pour lire des choses? Tu ne prends pas de temps. Mais il y a une stratégie que un spécialiste de contenu peut élaborer. Tu n'as pas envie de lire, mais tu vas lire. Nous allons apprendre tout ça là dans le cycle de la bourse. Merci. Monsieur Malou, oui, je suis à l'écoute de votre question. Bonjour à tout un chacun. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Akabri Marie, professionnel de la logistique. Moi, je suis logisticien au niveau du ministère des Transports. Oui, 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 monsieur Malou. Je suis également formateur en logistique dans certains établissements de la classe. Voilà. Et mon intervention, ce n'est pas une question, Il faut, il mais faut, il c'est faut pour aussi, dire. il faut aussi mentionner ACGF Togo. Tu es au port de Lomé, donc tu es formateur, en cours à CGF Togo, ou bien c'est pas ça. Il faut dire les choses. Ouais, voilà, je suis formateur en cours au niveau des Voilà, CGF voilà, également dans la en filière protocole. logistique, transit douane, Voilà, voilà. Parce que on va envahir bientôt le port autonome de Lomé. On l'a déjà sans envahi, mais souci. on va maintenant se plonger dans la mer. Voilà. Merci beaucoup. Et, je vous en Oui. prie. Et je viens intervenir, ce n'est pas une question, mais pour dire un merci au doyen Didier Kissoudo, que moi je connais bien, que lui ne me connaît pas, certes. Moi, je l'ai connu depuis que nous étions de l'autre côté, euh, au niveau de... Euh, rafraîchissez-moi un peu la mémoire, s'il vous plaît, monsieur Jean. S'il vous plaît? Rafraîchissez-moi au niveau, voilà, au niveau de Diana. Non, il y a la liberté d'expression. À CGF, CGF, c'est la liberté d'idées, hein, et d'expression. CGF est catholique, hein, mais votre voix casse et le micro casse la voix. C'est bon maintenant? Oui, ça peut aller. Ok. Et félicitations à tous les intervenants. Et le thème du jour, ça m'a tellement plu. Et s'il y a des jeunes qui sont connectés actuellement, moi, je ne peux que les encourager, oui, je ne peux que les encourager à saisir cette occasion. Voilà, les opportunités, on ne reste pas dans la chambre et puis les opportunités viennent. On va à la recherche de l'information, on trouve les opportunités et et voilà, et on fonce, quoi. Voilà. Nous avons tellement d'opportunités au Togo, mais du fait que nous sommes dans nos 4 murs, ça fait que nous disons que ça ne va pas. Or, ça va. Tout le monde peut gagner son pain quotidien au Togo. Il est possible de réussir au Togo. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe. Alors, j'encourage vivement les jeunes à s'y lancer, à ne pas baisser les bras et surtout à ne pas mettre le pécunier devant, c'est-à-dire à ne pas mettre l'argent au devant. C'est très important. C'est très, très, très important. Mettez des actions en place et vous allez voir, dans 3, 4, 5 ans, ces actions même c'est-à-dire, ces actions vont remplir vos comptes bancaires. Donc, c'est un peu ça. Et Monsieur Jean Bokovi, merci beaucoup pour l'initiative. Vous êtes un leader, on se connaît depuis pas longtemps. Et je crois vraiment en vous et je sais qu'ensemble, nous pouvons impacter et atteindre les objectifs. Merci et Ouais, bonne journée merci, à tous et chacun. très ravi, Monsieur Malou. Monsieur Malou, c'est un leader de communauté. Il a milité pour plusieurs communautés.
Nous avons même milité ensemble dans un projet international qui aujourd'hui toujours existe. Vous savez, c'est les mêmes ambitions, les mêmes visions se regroupent toujours. Et donc là, vous êtes cordialement mieux positionné, vous aurez bien des formateurs. Donc je précise que il y aura l'attestation en fin de la bourse au bout des 3 mois et que vous allez avoir encore un stage supplémentaire de 3 mois qui vont faire 6 mois. Tout sera spécifié dans quoi? Dans la charte de participation à la bourse. Vous aurez toutes les informations, votre forfait de paiement et tout, et la date de démarrage de la bourse également. D'accord? Qui sera bien sûr en mi-septembre au plus tard. Donc, les soumissions de la candidature va être à la limite au mi-septembre au plus tard pour démarrer effectivement. Donc, j'invite tout jeune qui a participé ou qui s'est inscrit. Vous aurez les liens du présidium du Fora. Nous, on ne cache aucune information. Vous savez, moi, j'aime que mon ami soit un millionnaire, hein, parce que le jour où je vais passer devant sa devanture, je peux prendre les biens et je mange, je dors même là-bas dans la chambre climatisée, ventilée et tout. Et le lendemain, je peux partir. Vous comprenez? Quand nous avons courtisé les grands milliardaires, les grands millionnaires de ce monde, ils n'ont pas de problème, hein. Donc, est-ce que vous voulez emprunter la voie ridicule ou bien la voie d'épanouissement? Donc, je vous projette une question. Veux-tu devenir exceptionnel ou bien veux-tu devenir ordinaire? Monsieur Sounou, tu as toujours la main élevée. Tu n'étais pas satisfait de Et la bon, réponse? non, c'est bon. Et pour mon intervention, je voulais vous remercier. Je remercie tous les intervenants dans cette présentation. Et je tiens aussi à nous demander, nous tous, nous jeunes surtout, et participons à cette réunion, de partager l'information pour que l'information puisse cibler un grand monde, pour que les gens puissent aussi avoir l'information et Voilà, les enregistrements sont euh, disponibles. Nous allons vous donner le lien du panel. Ils vont suivre, hein. Ils vont savoir ce que nous réservons CGF Togo et ses partenaires réservent, on est d'accord, pour la communauté des jeunes. Vous savez, une idée peut changer le monde. C'est de la même façon, une idée peut détruire le monde. oui, As-tu la bonne idée ou bien la mauvaise idée? Je vous ai posé toujours les mêmes questions, mais autrement. Donc, vous allez allumer vos caméras. Nous allons faire les prises de vue. D'accord? S'il vous plaît, allumez vos caméras. Chacun allume sa caméra. Et nous allons faire une prise de vue d'ensemble. D'accord? Et euh, nous, nous allons nous séparer. S'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, allumez vos micros là. N'ayez pas peur d'allumer les micros. C'est pour notre avenir. Ça, c'est un début de numérisation. On est d'accord? C'est un début de la culture. La culture numérique, c'est ça. Vous comprenez? Allumez vos micros sans souci. Allumez même les micros. Vous pouvez même faire des bruits. C'est maintenant l'heure de faire les bruits. C'est bon? Et allumez, s'il vous plaît. Ouais. Soyez gentils, hein? Soyez gentils. Je suis en train de voir des jeunes millionnaires, des jeunes qui vont bientôt transformer l'Afrique. Souriez-vous, s'il vous plaît. Je ne vois pas des gens. Il y a un jeune homme. Ouais, j'ai aimé votre coiffure, hein. Vous allez partager votre coiffure avec nous. J'ai aimé vraiment votre coiffure. Ah oui, tu as vu que tu es venu au panel. Donc, nous allons travailler, nous allons valoriser. Quand j'ai vu ta voiture, j'ai vu un leader Mandela. Je ne sais pas si tu as. Voilà, vous comprenez. Donc, oui, il y a une autre personne ici, voilà, et c'est très intéressant. Je vois.
et vous faites ciao ensemble. Monsieur Didier Kissodé, vous êtes là? Votre mot de fin, s'il vous plaît. Monsieur Didier Kissodé, votre mot de fin. Monsieur Atandi, monsieur Ananidien, votre mot de fin, s'il vous plaît, à l'endroit du public en instance de prise des photos. Monsieur Didier, si vous êtes là, votre mot de fin d'encouragement aux jeunes. Monsieur Ananidien, votre mot de fin d'encouragement aux jeunes. Monsieur Didier. Alors, de mon côté, allô? Oui, oui. Et mon mot de la fin à la jeunesse, arrêtez de vous plaindre et avancez. Arrêtez de vous plaindre et avancez. Merci, ça c'est une grande motivation. Arrêtez de vous plaindre. Parce que quand tu te plains, ça ne va pas faire, mais réfléchis sur la situation. C'est ce matin, je venais de parler à mon assistance, Madame Edith Amadotor, celle qui avait pris la parole au début. Je lui ai dit que c'est en travaillant que les idées ou bien la mémoire fonctionne comme une lumière. C'est lorsque tu travailles avec ça que d'autres choses s'ouvrent. Mais si tu ne travailles pas, Oui, ça ne va pas justement. s'ouvrir. Vous comprenez un peu? Donc, Oui, travailler au lieu de se plaindre. Merci beaucoup. oui, justement. Il faut noter cette citation-là pour moi. On va écrire un livre par rapport à ça. Sachez que je suis également un écrivain hein, en hébreu. Donc, bientôt, nos livres seront sur nos lignes. À les télécharger. C'est bon? Merci. Et la prise Oui, de vue a été parfaite. oui, Je crois que déjà, beaucoup de personnes, nous avons enregistré une trentaine de participants. Et là, déjà, c'est un début d'un début d'aventure pour 3 ans, d'accord, oui, pour le projet présent, pour informer, rééduquer, transformer les jeunes, donner la culture du numérique aux jeunes pour avancer. Je vous remercie. Alors, jusque-là, on se dit à très bientôt dans la bourse. Et pour ceux qui aussi choisissent les formations, à très bientôt dans les formations classiques. Ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao. Alors, merci. Nous sommes à la fin et je remercie à tous ceux qui ont participé. Merci à tous. Ciao.